Bonjour à toutes et à tous, c'est Maël Correa. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment étalonner votre écran avec la sonde de calibration Spider X Elite de chez Datacolor. Lorsque vous faites de la retouche photo ou de l'infographie, il est hyper important d'avoir un écran qui affiche les bonnes couleurs. Alors comment en être sûr? Eh bien, vous devez utiliser une sonde de calibration et étalonner l'écran. Alors il va même falloir le faire très régulièrement car au fil du temps, les couleurs vont s'altérer. Donc il faut régulièrement refaire l'étalonnage afin de corriger les imperfections et d'obtenir un profil correct. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir essayer la Spider X Elite. Il existe aussi la Spider X Pro qui est un petit peu moins chère. Et que fait ce type de sonde? Eh bien, lorsque vous l'ouvrez, voilà, vous voyez que vous avez ici une lentille qui va analyser les couleurs affichées à l'écran pendant un processus et ensuite définir un profil de couleur. Donc ce profil va corriger les imperfections de votre moniteur. Avant d'utiliser votre sonde de calibration Spider X, vous devez aller récupérer le logiciel. Vous aurez le lien bien sûr avec le produit. Ensuite, vous lirez ici, vous avez des recommandations, on en reparlera tout à l'heure. Donc là, ce qui est important, c'est de télécharger et d'activer le logiciel. Okay, donc là, vous allez aller chercher le type de sonde que vous avez. Soit c'est la Pro, soit c'est la Elite. Et bien sûr, le type d'OS, soit sur Windows, soit sur Mac. Après, une fois que c'est téléchargé, vous allez brancher votre sonde et on va la suspendre sur le moniteur pour étalonner le moniteur. Ok, donc tout est bien écrit et vous avez bien sûr, si vous le souhaitez, des assistances supplémentaires. Vous avez le guide de l'utilisateur avec toute la doc en détail. Ok. Et vous avez même, si vous souhaitez aller plus vite, télécharger un guide de démarrage rapide. Vous lancez l'exécutable que vous venez de télécharger et ensuite vous allez tomber sur cette boîte de dialogue. Bien alors là, vous devez choisir si vous souhaitez étalonner un ou plusieurs écrans. Ou bien si vous souhaitez faire une épreuve écran d'imprimante et simulation de smartphone ou de tablette. Donc là, je vais bien sûr choisir d'étalonner mon ou mes écrans. Je clique sur suivant. J'ai bien vérifié que mon moniteur est allumé depuis plus de 30 minutes. Pour les conditions d'éclairage, évitez d'avoir une source lumineuse intense qui éclaire directement l'écran. Donc une fois que vous avez vérifié, vous cochez. Pour le contrôle d'écran, réinitialisez tous les paramètres. Vous pourrez même, si vous pouvez le faire, régler le contrôle de la température sur 6500 Kelvin ou l'équivalent. Donc vous pouvez regarder ce que peut faire votre moniteur et ajuster la luminosité pour que ce soit le plus confortable pour vous. Ensuite, vous connectez votre sonde Spider avec la prise USB sur votre ordi. Alors, évitez les hubs ou les prises indirectes, branchez directement sur l'ordi. Donc, si vous avez une tour, privilégiez les prises USB à l'arrière de la tour. Une fois que ça c'est fait, vous cochez bien sûr et vous cliquez ensuite sur suivant. Là, choisissez dans la liste l'écran que vous souhaitez étalonner. Et je peux le renommer si je veux. Vous cliquez sur suivant. Indiquez là s'il s'agit d'un ordinateur de bureau, d'un ordinateur portable ou bien d'un projecteur. Donc ici, moi, c'est bien un écran de bureau. Je valide en cliquant sur suivant. On me reconnaît le fabricant. Mon modèle, c'est un vieux modèle. C'est un S2433W qui n'est pas tout jeune, mais il marche encore très très bien. Je clique sur suivant. Avec cet écran, je peux contrôler la luminosité, mais je peux aussi contrôler la température. Donc je coche les deux. Si vous pouvez faire que la luminosité, décochez pré-réglage Kelvin. Et ensuite vous cliquez sur suivant. Ensuite là vous allez devoir choisir le type de rétroéclairage que vous avez. Donc il faudra regarder la doc de votre écran. Ensuite je clique sur suivant. Et là vous pouvez choisir soit un assistant pas à pas. Ou bien ici vous pouvez décider de synchroniser tous vos écrans de la manière la plus précise possible, ou alors vous êtes un expert et vous souhaitez avoir accès à tous les paramètres à partir d'une fenêtre unique. Je vais laisser l'assistant pas à pas et je vais cliquer sur suivant. Là, je vais choisir de faire un étalonnage complet de l'écran. Ou sinon, si vous avez l'habitude de le faire, vous pouvez faire une vérification de l'étalonnage actuel, tout simplement, ou de refaire l'étalonnage si vous l'avez déjà fait. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je fais un étalonnage
complet. On va partir de 0. Le gamma, on va laisser en recommandé. Hein, ok, donc ici 2,2. Le point blanc, bien recommandé, c'est 6500 Kelvin. C'est ce que j'ai réglé sur mon moniteur. Et en ce qui concerne la luminosité, 120. Voilà, c'est ce que je vais laisser aussi. Sinon, vous pouvez cliquer sur paramètres avancés et là, vous aurez d'autres paramètres si vous souhaitez, notamment l'option ici lumière de la pièce, ce qui va vous permettre de définir la luminosité de votre écran en fonction de celle-ci. Et vous pouvez, si vous souhaitez, faire un étalonnage de l'équilibre des gris. Ça va neutraliser les écrans au niveau de la carte vidéo cette fois-ci. Donc là, attention, c'est pas conseillé pour un projecteur. Et je vais cliquer ensuite sur suivant. Vérifiez bien qu'il s'agit du bon écran. Vous cliquez sur suivant. Vérifiez que vous êtes bien avec une valeur de 6500 Kelvin si vous pouvez le faire. Cliquez sur suivant. Vérifiez à nouveau qu'aucune source lumineuse intense n'éclaire directement l'écran. C'est hyper important, sinon ça peut fausser le résultat. Ensuite, eh bien, placez la sonde sur le bureau et celle-ci va analyser les conditions lumineuses de votre environnement, ce qui lui permettra ensuite de définir une cible pour la luminosité. Donc si vous acceptez, eh bien, vous cliquez ici. Ou bien vous décidez de conserver le paramétrage actuel. C'est ce que je vais choisir car je sais que 120 pour moi, ça me convient très bien. Et je clique sur suivant. Ok, donc là on nous demande de rester devant l'ordi pour bien suivre les étapes, évidemment. Vous allez cliquer sur OK et placer le spider ici. Ajuster le contrepoids, vous pouvez le faire glisser. Voilà, pour que vous puissiez placer correctement le spider devant. Ok, le contrepoids doit être derrière l'écran. Cliquez sur suivant pour lancer l'étalonnage. Le processus est très rapide, mais il peut arriver, comme c'est le cas pour moi ici, de devoir corriger manuellement la luminosité de l'écran afin de s'approcher de la valeur cible ou de celle recommandée. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur terminer. Vous pouvez enlever la sonde, vous la repositionnez dans son rangement. Et vous pouvez indiquer ici le nom de votre profil, cliquer sur enregistrer et définir un rappel de l'étalonnage. L'étalonnage n'est pas éternel, il va falloir le refaire régulièrement, 1 mois c'est pas mal. Cliquez sur enregistrer et ensuite cliquez sur suivant. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir avant et après. Donc si vous cliquez sur permuter, vous voyez votre écran avant. Vous voyez ici, c'est beaucoup trop jaune. Donc ça, c'est la version non étalonnée et ça, c'est la version étalonnée. Vous pouvez cliquer sur une photo pour voir et cliquer sur suivant. Vous aurez ici le résultat de ce que votre moniteur est capable d'afficher. Ici, j'ai 95% du sRGB, c'est pas mal. Vous pouvez le comparer avec ici le NTSC, le Adobe RGB, 93%, etc. Vous cliquez ensuite sur quitter. Chose importante, dans Photoshop, allez vérifier dans couleur. Vous allez dans le menu édition, couleur. Et vous allez choisir l'espace de travail de votre Photoshop, peu importe celui que vous allez choisir. Ce qui est important, c'est d'aller vérifier que vous avez ici votre profil qui est indiqué. D'accord? Alors ne le choisissez pas, il faut qu'il soit là, tout simplement. Et ensuite, vous choisissez l'espace de couleur que vous souhaitez. Ce que je peux dire, moi, de cette sonde, c'est que je la trouve assez précise et même très rapide dans le processus. Le résultat est que mon écran affiche des couleurs qui sont beaucoup plus fidèles qu'avant son étalonnage. Et surtout, je n'ai pas de dominante de couleur. Je mets dans la description le lien du test de cette sonde réalisée par Arnaud Frisch, qui en parle beaucoup mieux que moi, car c'est un expert dans la gestion de la couleur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement de la chaîne. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto ou pourquoi pas un autre test.